La parabole des talents. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Les thèmes du jugement, de la récompense et du châtiment ne sont pas nécessairement populaires dans les cercles chrétiens. Ils font rarement l'objet d'une prédication et on peut facilement en comprendre la raison. Par contre, dans le discours de Jésus, c'était important. En racontant la parabole des talents, le Seigneur enseigne que durant son absence, le croyant doit travailler fidèlement et diligemment à l'édification du royaume de Dieu, sachant qu'à son retour, il sera jugé selon ce qu'il aura accompli. Lisons cette histoire, la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous retrouvons dans cette parabole l'image d'une maisonnée. Une maisonnée composée d'un maître et de ses serviteurs. L'image d'une maisonnée pour décrire l'Église est parfois utilisée par l'apôtre Paul. Par exemple, il est question de la maison de la foi en Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. En Éphésiens chapitre 2, verset 19, Paul fait mention de la maison de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Dans notre parabole, le Seigneur Jésus est représenté par le Maître, qui est sur le point de partir, mais qui doit revenir. Jésus nous a quittés pour rejoindre son Père à la droite de son trône. Mais un jour, il reviendra. Les serviteurs de la maison représentent les croyants. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Notez bien cette position par rapport à Dieu. Bien sûr, la Bible enseigne que nous sommes ses fils, mais nous sommes également ses serviteurs.
Il y a une tendance quasi naturelle parmi les chrétiens à mettre l'accent sur le privilège de notre filiation avec Dieu au détriment du sens du devoir qui se dégage de l'image du serviteur. L'apôtre Paul se plaisait à parler particulièrement d'un statut, celui d'esclave de Jésus-Christ. Dans ses lettres, il débute souvent son texte par la phrase « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Il aurait pu dire « Paul, fils adoptif de Dieu », mais il ne le fait pas. On a l'impression que Paul tenait plus au statut de serviteur qu'à celui de fils. Il se voyait davantage comme un esclave dont la vie était entièrement vouée au service de Dieu, l'esclave étant la propriété exclusive de son maître. Cette parabole décrit un riche maître qui appelle ses serviteurs afin de les informer du long voyage qu'ils s'apprêtaient à faire. Il les connaissait très bien et savait qu'il pouvait leur faire confiance dans la gestion de ses biens. Il leur confia un total de 8 talents et s'attendait à ce qu'ils fassent fructifier cet argent. Le mot « talent » dans cette histoire ne désigne pas une capacité naturelle, bien sûr. Il fait référence à une certaine somme d'argent. Il était utilisé initialement pour désigner une unité de poids, le poids de l'or, par exemple. Il est question dans l'Ancien Testament de talents d'or, de talents d'argent, de talents de bronze ou de talents de fer. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 7. Quelle était la valeur d'un talent? Il est difficile de déterminer avec précision, mais nous savons qu'il correspondait à une somme très importante, probablement de l'ordre du salaire accumulé pendant 10 à 15 ans par un travailleur moyen. Il est à noter que les serviteurs n'ont pas tous reçu la même quantité d'argent. 5 talents ont été remis à un premier serviteur, 2 à un deuxième et 1 à un troisième. Quel a été le facteur décisif? La parabole nous informe que la décision a été prise sur la base de la capacité personnelle de chacun. Verset 15. Et à l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Il faut bien comprendre que ce mot capacité, Jésus ne parlait pas des habiletés naturelles de ses serviteurs. Dieu ne donne pas plus à un individu simplement parce qu'il est plus habile qu'un autre. Et j'ajouterais que dans le monde spirituel, nos dons personnels n'aident pas nécessairement le royaume de Dieu. Au contraire, ils peuvent être même constituer une entrave. Pensons au cas de Paul. L'apôtre Paul était un homme éminemment doué. Il suffit de lire ses lettres pour se rendre compte à quel point il était brillant, tant au niveau de son parcours spirituel que de sa compréhension de la parole de Dieu. Mais c'était justement en raison de ses grandes capacités personnelles que Dieu a dû, dans un sens, l'estropier. Il est écrit que Dieu lui imposa un handicap physique. Paul n'en voulait pas. Il supplia Dieu de le lui retirer, mais sa requête n'a pas été entendue. Le temps a passé, et Paul a finalement compris. Je sais, Dieu a voulu que cela m'arrive pour que je ne devienne pas orgueilleux. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu soit manifeste en moi. Ainsi, le nombre de talents reçus par les serviteurs de la parabole n'est pas fonction de la capacité innée de chacun. Il est important de connaître le mot grec pour capacité dans ce passage. Dunamis, capacité, signifie force ou puissance. À chacun selon sa puissance, à chacun selon sa capacité spirituelle. La capacité spirituelle est l'élément clé à retenir ici.
Nous lisons au verset 15, « À chacun selon sa propre capacité, à chacun selon ce qu'il possède au niveau de sa capacité ou puissance. » Le mot « propre » ne signifie pas que cette personne est née avec cette puissance ou qu'elle a été prédestinée à l'avoir. À ce sujet, j'aimerais vous montrer un passage qui parle de la puissance d'Élie. Nous lisons en Luc chapitre 1, verset 17, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » L'esprit et la puissance, dunamis, du prophète Élie. Nous retrouvons ici le même mot grec, dunamis, c'est-à-dire la capacité, la puissance d'Élie. La puissance d'Élie signifie la puissance de Dieu agissant dans la personne d'Élie. Donc, fondamentalement, il s'agit de la puissance de Dieu. Et cette puissance divine est à l'œuvre en Élie. On peut donc dire que c'est la puissance d'Élie, puissance qui lui a été conférée par la grâce de Dieu. Cette puissance n'est pas prédéterminée par Dieu. Elle peut croître. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bible enseigne que chaque croyant a le potentiel d'atteindre la même puissance, la même capacité spirituelle que Élie. Quel a été le facteur qui détermine cette croissance? Pour répondre à cette question, lisons Romains chapitre 4, verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il n'hésitait pas dans un manque de foi. Au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna gloire à Dieu. Ce verset concerne Abraham. Et prêtez une attention particulière au mot « rendu puissant ». En grec, il s'agit du mot « endonamou ». Ce mot appartient à la même famille de mots que pour le mot « capacité », dunamis. Endonamou signifie « augmenter en force ». Abraham devait faire face à l'inconfortable constatation que les années passaient sans évidence de grossesse chez sa femme. La promesse de Dieu semblait de plus en plus improbable. Comment les descendants d'Abraham pouvaient-ils être aussi nombreux que le sable de la mer si Sarah, sa femme, ne donnait pas de naissance à un premier enfant? Pourtant, Abraham n'avait jamais douté de la promesse divine. Au contraire, il fut rendu puissant. Il grandit en puissance dans la foi. Notez que cette puissance est alimentée par la foi. Sans la foi, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune croissance possible. Ce même point est souligné en Actes chapitre 9, verset 22. En Actes 9, 22, l'apôtre Paul venait tout juste de se convertir. Son nom n'avait pas encore été changé de Saül à Paul. Celui qui autrefois était considéré comme un champion dans la persécution des premiers chrétiens était maintenant perçu comme un traître. Actes chapitre 9, verset 22. Cependant, Saül était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Christ. Les mots « étaient de plus en plus puissants » correspondent en grec au terme que nous avons déjà vu en Romains chapitre 4, verset 20, endunamou, de dunamis, pour puissance. La puissance de Paul s'accroissait. Elle était de faible intensité au début, mais progressivement, elle se fortifiait. Sa capacité augmenta par la foi. Voici une autre déclaration de Paul. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout
en celui qui me rend fort, Endunamu. Qui faisait croître la force de Paul? C'est Dieu qui fortifiait Paul, afin de lui permettre d'accomplir toutes choses. Paul était entièrement convaincu que Dieu pouvait l'utiliser pour de grandes choses. C'est pourquoi il affirme qu'il peut tout grâce à Dieu. Lorsque votre foi ressemble à celle de Paul, votre capacité ne pourra que croître et Dieu vous confiera de plus en plus de talents. Rappelez-vous de la parabole. Le maître remit aux serviteurs un certain nombre de talents selon leur capacité, selon leur puissance particulière. Matthieu chapitre 25, verset 15. Dans la leçon précédente, nous avons étudié la parabole des 10 vierges. Nous avons vu qu'un point majeur de cette histoire portait sur la question de l'huile supplémentaire. Le surplus d'huile a fait toute la différence. Voyez-vous, les 5 vierges insensées et les 5 vierges sages transportaient des lampes. Elles étaient toutes allumées. Rien ne les distinguait encore à ce point. La différence deviendra évidente par le fait que 5 d'entre elles se sont préparées pour le monde à venir en transportant de l'huile supplémentaire. L'huile en surplus n'a pas été utilisée au temps présent. L'huile en surplus est devenue essentielle seulement dans l'autre monde. Le supplément, l'accroissement, c'est l'idée maîtresse de la parabole des 10 vierges. C'est aussi l'idée maîtresse de la parabole des talents. L'huile supplémentaire, les talents supplémentaires. Retournons à l'histoire des talents. Voici ce qui arrive. Chaque serviteur débute avec une certaine quantité de talents qui lui ont été donnés. Ce qui va faire toute la différence, non pas pour le temps présent, mais au moment de rendre des comptes à Dieu, au temps du jugement, c'est l'apport, ou non, de talents supplémentaires. Exactement comme dans le cas de l'huile supplémentaire. Celui à qui on a remis 5 talents a produit 5 talents supplémentaires. C'est bien, dit le maître. Celui à qui on a remis 2 talents a produit 2 talents supplémentaires. C'est bien, dit le maître. Celui à qui on a remis 1 talent n'a produit aucun talent supplémentaire. Celui-là était en difficulté. Les autres avaient apporté des talents supplémentaires au maître, mais pas celui-là. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pour bien saisir le sens de cette histoire, j'aimerais la comparer à une autre histoire, celle que nous trouvons dans la parabole des mines. La parabole des mines met l'accent sur un aspect particulier de la vie spirituelle, à savoir que nous débutons tous notre vie sur un même pied d'égalité. Dans cette parabole, chaque personne débute avec le même montant, une mine. Cet aspect est repris ailleurs dans le Nouveau Testament. Par exemple, en Actes chapitre 11, verset 17, au lieu de la mine, on a le don de la vie. Il est écrit que nous avons tous reçu le même don de vie. Actes chapitre 11, verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Nous avons ici la notion que nous débutons de façon égale. Le mot même, en grec, est le mot pour égalité, isos. Les croyants païens et les croyants juifs ont maintenant reçu le même don de vie, une vie d'égale valeur. Dieu a traité chaque individu également en lui faisant don du même Saint-Esprit, de la même vie, de la même portion de vie. Donc au début, nous commençons avec
une mine. Quand nous avons accueilli le Seigneur, nous recevons le même évangile, le même Saint-Esprit, la même vie en Christ. Que se passe-t-il par la suite? Certains auront 2 talents dans les mains. D'autres auront 5 talents, voire même 10 talents. Spirituellement, certains mûrissent plus que d'autres. Voyez-vous, la parabole des mines concerne la vie chrétienne à ses débuts. La parabole des talents concerne la vie chrétienne à un stade plus avancé, lorsque le croyant gagne en puissance et que Dieu lui confie de plus en plus de talents. Qu'est-ce qui fera la différence? Cela dépendra du type de réponse démontrée par le croyant, ce qu'on appelle la foi. La foi est fondamentalement une réponse à Dieu. Et c'est cette réponse qui déterminera le niveau d'accroissement en puissance, en capacité. Avec le passage du temps, la différence s'élargit. Cela signifie que nous assistons au sein de l'Église à une stratification du niveau de spiritualité. Certains seront plus développés que d'autres. Il y a ce qu'on pourrait appeler des nains spirituels. Ils n'ont jamais grandi. D'autres sont des géants spirituels, car la grâce de Dieu circule en eux avec peu de résistance. La majorité des croyants se situe à quelque part entre ces 2 extrêmes. Dieu peut nous faire accomplir des choses extraordinaires si seulement notre foi en lui était sans réserve. Paul écrit en Philippiens chapitre 2 verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est notre foi qui détermine quelle sera la mesure de l'œuvre de Dieu en nous. Le Seigneur nous fera croître en puissance spirituelle en autant que par la foi nous lui laissions faire. Cette croissance ne dépend donc pas de nos propres forces. Tout progrès spirituel, s'il a lieu, tire sa source dans la grâce divine qui se rend à nous par la foi. La phrase « Il donna à chacun selon ses capacités » laisse entendre que le maître s'attendait à ce que chaque serviteur mette à profit ce qui lui avait été confié. Souvenez-vous de ce que nous avons dit à propos des suppléments, l'huile supplémentaire, les talents supplémentaires. La parabole des talents souligne la nécessité de produire un rendement. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il veut que nous le fassions fructifier pour son royaume. Il nous a donné la vie éternelle. Il s'attend à ce que nous devenions des voies de cette vie, que nous déversions cette vie extraordinaire chez nos semblables. Et ceci signifie également que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu et pour les autres. En Romains chapitre 14, versets 7 à 9, Paul affirme que aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. C'est pour le Seigneur, dit Paul. Jésus est-il votre Seigneur? Si oui, alors vous vivez pour lui. Vous ne vivez plus pour vous-même. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, que ce soit un talent, une mine ou la vie, ce n'est pas pour la garder dans notre poche. Au jour du jugement, si nous disons à Dieu, « Merci de m'avoir donné la vie éternelle, je l'ai gardée avec moi en sécurité », il ne faudra pas nous attendre à avoir son approbation. Notre situation sera la même que celle du serviteur qui a reçu un talent. Le Seigneur dira, « Prenez sa vie et jetez-le dehors, dans les ténèbres. » Il pleurera et grincera des dents.
la signification de cette instruction est claire. Dans la Bible, la vie est associée à la lumière. Là où il y a de la lumière, il y a de la vie. Là où il y a de la vie, il y a de la lumière. C'est pourquoi Jésus se décrit comme étant la lumière de la vie, en Jean chapitre 8, verset 12. Cela signifie inversement que la noirceur dans la Bible est associée à la mort. La mort et les ténèbres sont souvent retrouvés ensemble dans les Écritures. Les ténèbres du dehors sont un lieu où réside la mort. Sur le plan spirituel, c'est l'endroit de la mort éternelle, par opposition à la vie éternelle. En 2 Pierre chapitre 2, verset 17, Pierre affirme que cette obscurité est réservée aux hommes pervers et souillés. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Les pleurs et les grincements de dents, c'est ce que feront les individus qui se trouveront dans les ténèbres du dehors. Nous apprenons en Matthieu chapitre 24, verset 51, que c'est l'endroit où aboutissent les hypocrites. De quel endroit s'agit-il? En Matthieu chapitre 23, verset 15 et verset 33, il est écrit que les hypocrites sont dignes de la géhenne, de l'enfer. C'est là que le mauvais serviteur de notre parabole sera forcé de se rendre. Dans d'autres passages, en Matthieu chapitre 13, verset 42 et verset 50, Jésus dit que l'endroit où ces hommes pleureront et grinceront des dents est une fournaise de feu. C'est pourquoi l'enfer est souvent représenté par un lieu enflammé, un lieu qui consume tout ce qui s'y trouve. Tout ceci nous permet de conclure que les ténèbres et les flammes représentent une seule et même réalité. Les flammes symbolisent la capacité d'annihilation de l'enfer, et les ténèbres symbolisent la même chose. La destruction est l'opposé de la vie. Être dans les ténèbres, c'est être séparé de la vie de Dieu et de sa lumière. C'est être en permanence dans une obscurité spirituelle. Personne ne veut aboutir à cet endroit. Pourtant, l'enseignement de la parabole des talents est sans équivoque. Dieu nous a fait don de la vie. Ce talent ou cette mine doit se multiplier. Il s'agit pour chacun de les augmenter par son emploi dans le quotidien. La vie doit être communiquée à d'autres. Autrement, au jour où nous aurons à rendre des comptes au Seigneur, nous risquons d'être dans la même position que le serviteur qui n'avait rien de plus à présenter que ce que son maître lui avait remis.